L'Évangile selon Jean, chapitre 16. Je vous ai dit ces choses, afin qu'elles ne soient pas pour vous une occasion de chute. Ils vous excluront des synagogues, et même l'heure vient où quiconque vous fera mourir croit rendre un culte à Dieu. Et ils agiront ainsi, parce qu'ils n'ont connu ni le Père, ni moi. Je vous ai dit ces choses, afin que, lorsque l'heure sera venue, vous vous souviendrez que je vous les avais dites. Je ne vous ai pas parlé de le commencement, parce que j'étais avec vous. Maintenant, je m'en vais vers celui qui m'a envoyé, et aucun de vous ne me demande « Où vas-tu » Mais parce que je vous ai dit ces choses, la tristesse a rempli votre cœur. Cependant, je vous dis la vérité. Il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'envoyerai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde à ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a en moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et il vous l'annoncera. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez, parce que je vais au Père. Là-dessus, quelques-uns de ses disciples dirent entre eux, que signifie ce qu'il nous dit? Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et parce que je m'en vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit? Encore un peu de temps. Nous ne savons de quoi il parle. Jésus connut qu'il voulait l'interroger et leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps, et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps, et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez, et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse se changera en joie. La femme, lorsqu'enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné les jours à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous envoyerai et votre cœur se réjouira et nul ne vous ravira votre joie.
En ces jours-là, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père, il vous les donnera à mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé à mon nom. Demandez et vous recevez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais où je vous parlerai ouvertement du Père. En ces jours, vous demanderez à mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez cru que je suis sorti de Dieu. Je suis sorti du Père et je suis venu dans le monde. Maintenant je quitte le monde et je vais au Père. Ses disciples lui dirent, voici maintenant tu parles ouvertement et tu n'emploies aucune parabole. Maintenant nous savons que tu sais toutes choses et que tu n'as pas besoin que personne t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Jésus leur répondit, vous croyez maintenant. Voici l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez dispersés chacune de son côté, et vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. Je vous ai dit ces choses, afin que vous avez la paix à moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Chapitre 17. Après avoir parlé ainsi, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux qui lui a donné. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fît. J'ai fait connaître ton nom aux hommes et que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné vient de toi. Car je leur ai donné le parole que tu m'as donné et ils les ont réussi et ils ont vraiment connu que je suis sorti de toi et ils ont cru que tu m'as envoyé. C'est pour eux que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ce que tu m'as donné, parce qu'ils sont à toi. Et tout ce qui est à toi est à moi. Et ce qui est à toi est à moi aussi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde. Et je vais à toi. Père Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné, afin qu'ils soient un comme nous. Lorsque j'étais avec eux dans le monde, je les ai gardés à ton nom. J'ai gardé ce que tu m'as donné, et chacun d'eux ne s'est perdu, sinon le fils de perdition, afin que l'écriture fût accomplie. Et maintenant je vais à toi,
Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'il ait en eux ma joie parfaite. Je leur donne ta parole, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas pour les ôter du monde, mais pour les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croit que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi et eux, et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un. Et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, je veux que là où je suis, ce que tu m'as donné soit aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Père juste, le monde ne t'a pas connu, mais moi je t'ai connu, et c'est que tu as, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur fais connaître ton nom, et je leur ferai connaître, afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. Chapitre 18. Lorsqu'il y dit ces choses, Jésus s'en allant avec ses disciples de l'autre côté du torrent du Cédron, où se trouvait un jardin dans lequel il entra, lui et ses disciples. Judas, qui les livrait, connaissait ces lieux, parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas donc, ayant pris la couronne et des huissiers qu'envoyèrent les principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec lanternes, des flambeaux et des armes. Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et Judas, qui les livra, était avec eux. Lorsque Jésus leur a dit: C'est moi, ils reculèrent et tombèrent par terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de Nazareth. Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. Il dit cela afin que s'accomplit la parole qu'il avait dite: Je n'ai perdu aucun de ce que tu m'as donné. Simon Pierre, qui avait une épée,
La tuera frappa le serviteur du souverain sacrificateur et le coupa l'oreille droite. Ce serviteur s'appelait Marcus. Jésus dit à Pierre, remets ton épée dans les fourrures. Ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? La cohorte, le tribun et les huissiers de Juifs se saisirent alors de Jésus et les lièrent. Ils l'amenèrent d'abord chez Anne, car il était le beau-père de Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. Et Caïphe était celui qui avait donné ses conseils aux Juifs. Il est avantageux qu'un seul homme meure pour le peuple. Simon-Pierre, avec un autre disciple, suivait Jésus. Ses disciples étaient connus du souverain sacrificateur et il entra avec Jésus dans la cour du souverain sacrificateur. Mais Pierre resta dehors, près de la porte. L'autre disciple, qui était connu du souverain sacrificateur, sortit parlant à la portière et fit entrer Pierre. Alors la servante, la portière, dit à Pierre, « Toi aussi, es-tu pas le disciple de cet homme ?» Il dit, « Je n'en suis point. » Le serviteur et le huissier qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et il s'est chauffé. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Les souverains sacrificateurs interrogeant Jésus sur ses disciples et sur sa doctrine. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblèrent et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge sur ce que je leur dis, ceux qui m'ont entendu. Voici, ceux-là savent ce que j'ai dit. » En ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un gifle à Jésus en disant, « Et c'est ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur? » Jésus lui dit, « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? » En l'envoyant lié à Caïphe, les souverains sacrificateurs, Simon-Pierre était là et s'échauffait. On lui dit, « Toi aussi, es-tu pas de ses disciples? » Il est niant et dit, « Je n'en suis point. » Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, « N'étais-je pas vu avec lui dans le jardin? » Pierre le niant de nouveau, et aussitôt les coqs chanta. Ils conduisirent Jésus chez les Caïphes au prétoire, c'était le matin. Ils n'entrèrent point eux-mêmes dans le prétoire, afin de ne pas s'essuyer et de pouvoir manger la Pâque. Pilate sortit donc pour aller à eux et il dit, « Quelle accusation portez-vous contre cet homme? » Ils lui répondirent, « Si ce n'était pas un malfaiteur, nous ne te l'aurons pas livré. » Sur quoi Pilate leur dit, « Prenez-les vous-même et jugez-les selon votre loi. » Les Juifs lui dirent, « Il ne nous est pas permis
de mettre personne à mort. C'était enfin que s'accomplit la parole que Jésus avait dite, lorsqu'il indiqua de quelle mort il devrait mourir. Pilate, rentrant dans les prétoires, appelant Jésus, et lui dit, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit, « Est-ce de moi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont dit? Dis de moi. » Pilate répondit, « Moi suis juif. Ta nation et les principaux sacrificateurs t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait? Mon royaume n'est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fisse pas livrer aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. Pilate lui dit, « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu l'as dit, je suis roi. Je suis né et je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate lui dit, « Est-ce que la vérité ?» Après avoir dit cela, il sortit de nouveau pour aller vers le Juif. Et il leur dit, « Je ne trouve aucun crime en lui. Mais comme c'était parmi vous une coutume que je vous relâche quelqu'un à la fête de Pâques, voulez-vous que je vous relâche les rois de Juifs? » Alors de nouveau tous s'écriant, non pas lui, mais Barabbas. Or Barabbas était un grand brigand. Chapitre 19. Alors Pilate prit Jésus et les fit battre de vierges. Les soldats dressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête, et ils les revêtirent d'un manteau de pourpre, puis s'approcha de lui. Il disait, « Salut, roi des Juifs !» Et il lui donnait de gifles. Pilate sortit de nouveau et dit aux Juifs, « Voici, je vous l'amène dehors, afin que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun crime. » Jésus sortit donc, portant la couronne d'épines et les manteaux de pourpre. Et Pilate leur dit, « Voici l'homme. » Lorsque les principaux sacrificateurs et les huissiers le virent, ils s'écrièrent, « Crucifiez, crucifiez !» Pilate leur dit, « Prenez-les vous-même et crucifiez-les, car moi, je ne trouve point de crime en lui. » Les Juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et selon notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand Pilate entendit cette parole, sa fièvre augmenta. Il rentra dans le prétoire et il dit à Jésus, « D'où es-tu » Mais Jésus ne lui donna point de réponse. Pilate lui dit, « Est-ce que c'est à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? » Jésus répondit, « Tu n'auras sur moi aucun pouvoir qui ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. » De ce moment, Pilate cherchait à les relâcher, mais les Juifs criaient, «
Si tu les relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Pilate, ayant entendu ces paroles, amena Jésus dehors, et il s'assit sur les tribunaux, au lieu appelé les pavés, et en hébreu Gadabata. C'était la préparation de la Pâque et environ la 6e heure. Pilate dit aux Juifs: voici votre roi. Mais ils s'écrièrent: ôte, ôte, crucifiez-les. Pilate leur dit-il: crucifiez-je votre roi? Les principaux sacrificateurs répondirent: nous n'avons de roi que César. Alors il les leur livra pour être crucifiés. Ils prirent donc Jésus et l'amenèrent. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui s'est nommé en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate fit une inscription qu'il classa sur la croix, et qui était ainsi concis: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Ils étaient en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs de Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique, qui était sans couture, d'un seul tissu, depuis le haut jusqu'en bas. Et ils dirent entre eux: ne la déchirons pas, mais tirons au sort à qui elle sera. Cela arriva enfin que s'accomplit cette parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes vêtements, et ils ont tiré au sort ma tunique. Voilà ce qui firent les soldats. Près de la croix de Jésus se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas, et Marie de Magdala. Jésus, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère: femme, voilà ton fils. Puis il dit aux disciples: voilà ta mère. Et de ce moment, le disciple l'a pris chez lui. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit enfin que l'écriture fut accomplie: j'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre. Les soldats en remplirent une éponge et, l'ayant fixé à une branche d'hysope, ils l'approchèrent de sa bouche. Quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli, et baissa la tête, il rendit l'esprit. Dans la crainte que les corps ne restassent sur la croix pendant le sabbat,
car c'était la préparation. Et ce jour de sabbat était un grand jour. Les Juifs demandèrent à Pilate qu'on rompît les jambes aux crucifiés et qu'on les enlevât. Les soldats virent donc, et il rompit les jambes au premier, puis à l'autre qui était crucifié avec lui. S'étant approché de Jésus, et le voyant déjà mort, il ne lui rompit pas les jambes. Mais un des soldats lui perça les côtés avec une lance, et aussitôt il sortit du sang et de l'eau. Celui qui l'avait vu a rendu témoignage, et son témoignage est vrai, et il sait qu'il dit vrai, afin que vous croyiez aussi. Ces choses se sont arrivées afin que l'écriture fût accomplie. Aucune de ces os ne sera brisée. Et ailleurs, l'écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte de Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre les corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit les corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi, apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloe. Ils prirent donc les corps de Jésus et l'enveloppèrent de bandes avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Chapitre 20. Le premier jour de la semaine, Marie de Magdala se rendit au sépulcre dès le matin, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit, ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble. Mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit le banc qui était à terre. Cependant, il n'entra pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arriva et entrant dans le sépulcre, il vit le banc qui était à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec le banc, mais plié dans un lieu à part. Alors l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il vit et il crut, car il ne comprenait pas encore que l'écriture, Jésus devrait ressusciter des morts. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Cependant Marie se tenait dehors près du sépulcre et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre. Et elle vit des anges vêtus de blanc, assis à la place où étaient couchés les corps de Jésus, l'un à la tête et l'autre aux pieds. Ils lui dirent, « Femme, pourquoi pleures-tu?
Elle répondit, parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout, mais elle ne savait pas que c'était Jésus. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu » Elle pensait que c'était le jardinier. Lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis, et je les prendrai. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni », c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, « Ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dites-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Marie de Magdala allant annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qui lui avait dit ces choses. Le soir de ces jours, qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvait le disciple étaient fermées à cause de la crainte qu'ils avaient de Juifs. Jésus vint se présenter au milieu d'eux et leur dit, « La paix soit avec vous. » Et quand il y dit cela, il leur montra ses mains et ses côtés. Les disciples firent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez le Saint-Esprit. C'est à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et c'est à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, le disciple de Jésus était de nouveau dans la maison et Thomas s'est trouvé avec eux. Jésus vient. Les portes étaient fermées, se présentant au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie à son nom. Que le Seigneur Yahweh bénisse sa parole. Ainsi dit les oui et l'amen.
Amen.